pouvons prier. Notre Dieu, notre Père, ce que nous venons de chanter, dans peu de temps, nous passerons de la foi à la vue. Bénis mon frère, ma sœur, tous qui sont rassemblés en ces lieux pour écouter ta parole. Merci parce que tu nous as laissé une promesse qui nous dit tu es allé nous préparer une place, tu reviendras nous chercher. Seigneur, nous venons à toi, nous ouvrons nos cœurs, que tu puisses, ô Dieu, ce soir nous parler. Nous ne sommes pas déplacés pour venir voir ni entendre un homme, mais nous sommes venus vers toi. Et tu nous dis dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, tu nous donneras du repos. Merci parce que toi tu nous aimes, tu nous as aimés, tu nous gardes, tu nous protèges, tu veilles sur nous. Oh, que ton nom soit loué et glorifié. Bénis la réunion de ce soir. Parle-nous, merci pour notre frère Kwira. Tu es avec lui et ce soir, il est avec nous aussi en ces lieux. Nous ne pouvons que te remercier. Nous ne pouvons pas négliger ces choses. Aller à l'hôpital et ressortir, c'est ta grâce. Fortifie-nous et soutiens-nous, Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, que le Seigneur les bénisse aussi richement. Nous pouvons prendre une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous continuerons à parler sur la rédemption. Nous avons commencé la semaine passée. Disons d'abord 1 Corinthiens 15. De 20 à 28, mais nous lirons le premier verset. Vous allez vous asseoir et nous allons continuer la lecture. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer la lecture. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Amen. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Amen. La rédemption. Nous avons commencé la semaine passée avant que nos bien-aimés n'arrivent. C'est un sujet merveilleux. Savoir et connaître ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait pour toi,
ce merveilleux plan du salut qu'il a conçu pour nous, c'est vraiment merveilleux. Et si quelqu'un comprend cela, mon frère, ma sœur, il prendra au sérieux même sa marche sur cette terre. Nous ne sommes plus là pour jouer avec le monde, pour nous amuser dans des plaisirs. Jésus-Christ revient bientôt. Pour le rachat, il fallait que le sang coule. Il fallait que quelqu'un meure à notre place, puisse mourir. Mais comme nous pouvons le lire avec vous, nous pouvons relire cela, le verset 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. On nous a parlé des types et des antitypes. Cela a été merveilleux. Oh, mon frère et ma sœur, nous étions vraiment bien nourris. Et nous remercions notre Dieu parce que celui qui envoie ses serviteurs, nous avons été richement bénis. Nous pouvons lire Romains chapitre 6, Romains 5, le verset 18. Nous allons relire 1 Corinthiens, Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Alléluia. Amen. Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, il n'a pas écouté ce qu'on lui avait dit. Il a écouté ce que sa femme lui a dit. Et la mort est entrée dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous souffrons, notre frère pourrait être à l'hôpital toute la journée. C'est parce qu'il y a eu un homme qui n'a pas écouté ce que Dieu avait dit. Par la désobéissance d'un seul homme, tous nous avons été condamnés. Mais par l'obéissance d'un seul, tous nous vivrons. Bien-aimés frères et sœurs, cela est merveilleux. Voilà pourquoi un Corinthien nous dit, le verset 15, car puisque la mort est venue par un homme, la mort est venue par un homme. Cet homme, c'est Adam. C'est aussi par un homme, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection de mort. Dans ce passage, Paul nous montre comment Dieu va achever l'œuvre de la rédemption. Il va achever cela. Et ce soir, nous verrons quelque chose aussi qui pourra nous aider et nous encourager. Parce que beaucoup de gens pensent, c'est vrai, quand on est sauvé, on ne peut plus tomber malade, on ne peut plus souffrir, nous n'aurons plus de persécutions. Non, ce corps, vraiment c'est encore, nous attendons la rédemption de ce corps. C'est pourquoi nous tombons malades, nous mourons, nous souffrons. Notre frère a passé son temps à l'hôpital. Mais nous avons une espérance et une promesse merveilleuse que nous aurons de corps glorifiés. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, notre Seigneur Jésus-Christ, il est agneau. C'est aussi le lion de la tribu de Juda. En tant qu'agneau, c'est même lui qui a ouvert les 7 sceaux. Ce n'est pas le lion, c'est l'agneau qui a ouvert. Lisons d'Apocalypse 6. Lisons Apocalypse chapitre 6. Vous verrez que celui qui a ouvert même les sceaux, c'est l'agneau. C'est celui-là que Jean-Baptiste a pu présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jusqu'aujourd'hui, il est encore agneau. Nous sommes au temps des nations, le temps de la grâce. Oh bien-aimés frères, dans Apocalypse 6, il dit, je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Le verset 3.
quand il ouvrit le deuxième sceau, qui ouvre le deuxième sceau? L'agneau. Alléluia. Le verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, c'est toujours lui. Le verset 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, c'est toujours lui. Le verset 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, c'est toujours l'agneau. Le verset 12, je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau, voyez-vous, maintenant au chapitre 8, quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Qui? L'agneau. Voyez-vous, jusqu'à ce soir, quand il est monté, il intercède pour nous, il est notre médiateur. Bien-aimés frères, 1 Jean nous dit, lisons cela, lisons dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ces choses nous ont été écrites afin que nous ne péchions point. Mais si quelqu'un pêche, vous voyez, donc d'abord on nous écrit ces choses afin que nous ne péchions point. Remontons un peu au verset 8 d'1 Jean 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Maintenant il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui, j'ai un avocat, alors je peux pécher. L'avocat va intercéder pour moi. Non, un enfant de Dieu ne prémédite pas le mal. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà pourquoi Romains peut nous dire, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Nous avons un avocat auprès du Père. Jusqu'à ce soir, il intercède pour nous, il est notre médiateur. Paul, dans 1 Corinthiens 15, nous montre, bien-aimés frères, comment Dieu va achever complètement son œuvre. L'œuvre de la rédemption. Mais, mes frères, nous pouvons relire cela. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme tous meurent en Adam. Oui, tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Il continue. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Il viendra chercher, lors de son retour, tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, il est important que chacun de nous soit réellement conscient dans son cœur, dans son âme, qu'il est prêt pour le départ. Amen. Lors de son retour, il reviendra chercher que ceux qui lui appartiennent. Amen. Et dans 1 Corinthiens 6, lisons. 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous le savez? Amen. Ah! Et l'Écriture commence par nous dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ah! Nous lui appartenons.
Et lors de son retour, il revient chercher que ceux qui lui appartiennent. Et le verset 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. J'aime bien, comme l'Écriture le dit, il le précise très bien. Un grand prix. Alléluia. Donc nous ne devons pas jouer avec ça. C'est un grand prix. Quel est ce prix? Un pierre. Un pierre. Il faut que nous connaissions un peu cela. Cela peut changer. Un pierre. Et nous allons revenir dans 1 Corinthiens. Un Pierre nous dit ceci. Vous savez, 1 Pierre 1er, verset 18. Chapitre 1er, verset 18. Vous savez que. Savez-vous cela? Parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. Et l'Écriture nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais nous avons été rachetés par quoi? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. 1 Corinthiens nous dit, vous avez été rachetés un grand prix. Un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Ah. Donc ce corps, je ne peux plus l'amener dans la prostitution. Non. De ce corps, je glorifie Dieu. Romains 12. Romains 12 nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Alléluia. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah, c'est pourquoi Corinthiens nous dit, vous avez été rachetés un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ah, dans votre corps, glorifie Dieu. Et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi nous disons, lors de son retour, le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et bien-aimés frères et sœurs, il nous faut recevoir le Saint-Esprit dans notre âme. Et que nous ne devons pas être troublés. Parfois on peut dire, avec le baptême du Saint-Esprit on peut être perdu, ce n'est que des termes qui peuvent être dits. Mais vous devez savoir, quand on parle ou vous lisez le prophète, il veut parler, on montre surtout que vous pouvez être baptisé de l'Esprit au niveau de l'Esprit, donc que l'onction est au niveau de l'Esprit, aux deuxième sphère, et vous ratez l'enlèvement. Mais le baptême du Saint-Esprit, le véritable scellement, vous devez l'avoir dans votre âme. Ça veut dire dans le troisième sphère. Cet homme, cette femme, l'enlèvement est pour toi. Mais quand quelqu'un dit, mais Michel Hacher, Saint-Esprit, ratez l'enlèvement, ne soyez pas troublés. Nous parlons de l'onction. Mais le véritable baptême, le scellement. Écoutez ce que frère Franck dit. Le retour de Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? J'aimerais un peu vous lire cela. Il nous dit ceci. Attendez. J'aime bien lire. Il nous dit ceci. Je vais un peu vous lire cela. Lui-même, il parle ici clairement. Ceci.
un seulement par l'Esprit. Il nous parle clairement. D'abord, je vais vous lire ici. La condition. Il dit ceci. La condition pour atteindre ce but si élevé est donnée clairement dans la parole suivante. Si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi. Et il prend Romains 8. Vous pouvez le lire. Et il continue à dire, dans Romains 8, 11, il ne s'agit pas ici d'une onction de l'esprit. Non. L'onction de l'esprit, tous nous pourrons l'avoir. Et il peut tomber sur tout le monde. Quand je prêche, j'ai besoin de l'onction. Quelqu'un peut l'avoir dans les bancs et il peut prophétiser ou parler en langue. Et il s'en va. Malgré votre parler en langue, votre prophétie qui est correcte, mais si vous n'êtes pas scellé, vous ne l'avez pas dans le troisième sphère, vous raterez l'enlèvement. C'est pourquoi l'homme de Dieu il dit, il ne s'agit pas ici d'une onction de l'esprit qui peut-être des millions de personnes ont. Il dit, c'est pas ça. Mais bien d'une habitation intérieure. Voyez-vous, il faut qu'il habite en nous. Qu'il fasse sa demeure. Qu'il fasse son habitation en nous. Ou dans le troisième sphère, c'est-à-dire dans l'âme. En ce moment-là, que vous mourrez, que vous soyez en vie, l'enlèvement est pour toi. Parce que l'homme de Dieu dit, il continue, le mot « si » est d'une grande importance. Si l'esprit est avec cela, sa puissance habite en nous, c'est-à-dire demeure en nous, cela arrivera. Sinon, la résurrection, si vous êtes mort, vous ne l'aurez pas. Donc si quelqu'un mourait aujourd'hui, sans l'avoir dans l'âme, tu peux parler en langue aujourd'hui, prophétiser correctement, mais lorsqu'il viendra, à la première résurrection, pour aller dans l'enlèvement, tu ne vas pas être ressuscité. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit, si, sinon, il n'y aura pas de résurrection. C'est très important. C'est pourquoi ma soeur et mon frère, chacun doit être sûr que je l'ai. Il a fait sa demeure. Amen. Son habitation en moi. Amen. Et s'il est en toi, il te conduira dans toute la vérité. Amen. Il ne peut pas être en toi te laisser en mini-jupe. Non. Il ne peut pas être en toi te laisser encore fumer. Non. C'est une puissance qui vient en toi. Il te donne la force. Vous savez ceci. Un enfant qui a 5 ans, il a la même vie que nous avons. Mais la différence est où? Toi, tu peux porter un sac de 50 kilos. Lui ne peut pas porter un sac de 50 kilos. À la nouvelle naissance, nous avons la vie de Dieu en nous. Mais celui qui a le Saint-Esprit, acte 1 dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Frère, lorsque tu l'as, tu peux commettre quelque chose de faux, de mal. Lui, il ne te laissera pas tranquille. Amen. Tu ne peux pas rester avec un péché inconfessé des années et des années. Non, tu vas sentir en toi, il va tellement te secouer, tu mettras ta vie en ordre. Amen. Le plus vite possible.
même si ton mariage se casse, pour toi, c'est d'être en ordre avec Dieu. Beaucoup de gens aiment chercher la justice des hommes, aiment que les hommes leur justifient, que les hommes... Non, mon frère et ma soeur, il n'y a aucun homme qui nous fera entrer dans le ciel. Nous devons être en ordre avec Dieu. Amen. Même si les hommes te haïssent, toi sois en ordre avec Dieu. Amen. Avoir la paix avec lui. C'est ce qu'il nous faut. Amen. Mais beaucoup veulent que les hommes les justifient. Veulent que les hommes disent oui, non. Mais soyons plutôt en ordre avec Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu, frère Franck, nous dit ceci. Il nous dit ceci. Écoutez. Alors, comme ce n'est pas le mien, mais il dit ceci. Attendez. Celui qui veut expérimenter la transmutation de son corps mortel doit porter en lui-même la divine puissance de l'incorruptibilité. Alléluia. Amen. Il continue à dire, la transmutation n'a pas lieu de l'extérieur vers l'intérieur, non, mais bien de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. En nous avons déjà la vie divine. Amen. Il continue à dire, il faut d'abord qu'il y ait lieu une régénération de l'âme. Avant que le Saint-Esprit ne fasse sa demeure dans notre âme, il faut d'abord que notre âme soit régénérée. D'abord, que l'âme ait la vie de Dieu et la vie divine. Alléluia. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit, il faut d'abord qu'il y ait une régénération de l'âme, dans laquelle l'Esprit de Dieu puisse faire sa demeure. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous fait les 3 sphères. Il nous montre le corps avec 5 portes, l'esprit en a 5, l'âme, où c'est la foi, où c'est l'incrédulité. C'est dans l'âme qu'il doit faire sa demeure. C'est important ces choses. Mais aujourd'hui, les gens peuvent se contenter d'avoir des songes, de parler en langue. C'est très bien. Nous ne refusons pas ces choses-là. C'est bien. S'il y a ces choses parmi nous, gloire à Dieu. Mais, si chacun de nous a vraiment reçu l'Esprit de Dieu dans l'âme, mes frères et sœurs, ici dans notre assemblée, il y aura quelque chose d'autre de nouveau. Lorsqu'il vient en nous, il déverse dans nos cœurs l'amour. En ce moment-là, même quelqu'un qui te hait, toi tu l'aimeras. Mon frère, il nous est dit que là-haut, seul l'amour parfait entrera. Oh, l'amour qui est le lien de la perfection. Jésus, avant de partir, il laisse à ses disciples un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais dans l'Ancien Testament, il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la Nouvelle Alliance, il nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment nous a-t-il aimés? Il a même donné sa vie pour nous. Si tu as cet amour en toi, tu donneras ta vie pour tes frères. Ah. Voilà l'amour véritable qu'il nous faut. Et il nous dit, relisons 1 Corinthiens. Relisons 1 Corinthiens. Lisons un peu le verset 51 maintenant, 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Paul nous dit quelque chose de glorieux qui doit nous réjouir. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles
et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Frère, lorsqu'il viendra au calvaire, Jésus a vaincu la mort et le séjour de mort. Mais nous voyons aujourd'hui la mort emporter nos frères et nos sœurs. Nous pouvons nous dire, qu'est-ce qui se passe? N'a-t-il pas vaincu? S'il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Mais aujourd'hui, nous enterrons nos bien-aimés, nous enterrons nos sœurs, nous enterrons nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Mais lorsqu'il viendra, en ce moment-là, nous vivrons la victoire de Jésus sur la mort. Alors nous nous écrierons, ô mort, où est ta victoire? Aujourd'hui encore, mes frères, notre frère a passé le temps à l'hôpital. Donc, nous mourrons comme eux. Nous souffrons comme eux. Nous tombons malades comme eux. Nous vieillissons comme eux. Humainement parlant, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Mais, à l'intérieur, il y a une différence, nous et eux. À l'extérieur, quant à ce corps, parfois nous ne voyons pas, nous ne verrons pas de différence. Nous tombons malades, nous mourons, nous gémissons, nous souffrons. Mais, sachez une chose, lors de son retour, bien-aimés frères et sœurs, nous allons expérimenter, vivre la victoire de Jésus sur la mort. Alors cette écriture s'accomplira. Nous crions, ô mort, où est ta victoire? Où est-elle? Quand? Lorsque nous revêtirons de corps glorifiés. Jean nous en parle. Allons d'abord dans 1 Jean 3. Allons dans 1 Jean 3. Oh, nous allons revenir ici, frère. En ce moment-là, lorsque nous allons revêtir des corps glorifiés, là nous pouvons crier, c'est là très fort. Oh mort, où est ta victoire? Dans ce corps-là, il ne pourra plus nous emporter. La mort elle-même mourra aussi. Elle disparaîtra. Un Jean aussi nous en parle. Jean aussi nous en parle. 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. Quel amour ce soir le Père te témoigne. Pour que tu sois appelée fille de Dieu. Ah, tu es la fille du roi. Alléluia. Est-ce que vous l'acceptez? Vous êtes la fille du roi. Les fils du roi. Alléluia. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Croyez-vous cela? Que vous êtes les enfants de Dieu. Alors, de quoi as-tu peur? David nous dit, l'Éternel est mon berger, ma lumière. Je craindrai de quoi? Je suis appelé enfant de Dieu, fille du roi. Ah! Mais tout appartient. Tout. Il continue. Si le monde ne nous connaît pas, oui, le monde, lorsqu'il nous regarde, nous avons avec eux les mêmes rendez-vous chez le cardiologue. Nous avons avec eux les mêmes rendez-vous à l'hôpital. Chez l'ophtalmologue, nous portons des lunettes. Le monde ne nous connaîtra pas. Il va nous regarder, il dira, mais c'est quoi? Vous vieillissez comme nous. Vous mourrez comme nous. Exactement. Extérieurement, le monde ne pourra pas nous reconnaître. Nous sommes dans la même file pour voir le cardiologue.
toi là et là. Ils diront, mais c'est quoi? Mais il continue à dire, si le monde ne nous connaît pas, oui, c'est parce qu'il n'a pas aussi connu. Dans le jour de sa chair, ils ne l'ont pas reconnu. Nous aussi, ils ne vont pas nous reconnaître. Mais il continue à dire, bien-aimés, nous sommes maintenant malades, je le suis. Malade, je le suis. Je meurs, je suis enfant de Dieu. Je souffre, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas mangé, je suis enfant de Dieu. Nous sommes maintenant. Alléluia. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons. Vous voyez? Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand cela se manifestera-t-il? Quand? Cela se manifestera lors de son retour. Lorsque nous porterons de corps glorifiés. Ah, bien-aimé, Romains, venez avec moi, dans Romains. Une écriture me vient, venez avec moi, Romains 8. Romains 8, regardez. Romains 8, 18. J'estime, alléluia, j'estime que les souffrances du temps présent, au travail, dans ta famille, on te persécute, des problèmes, mais Paul nous dit ici, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le verset 19, il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce qu'il reste, c'est d'être révélés, d'être manifestés des fils et des filles de Dieu. Mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes. Qu'est-ce qu'il reste? C'est quoi l'Écriture dit? Aussi la création. Donc, même la création, même les arbres, ils attendent ce jour-là. Frère, vous savez quand vous attrapez une chèvre aujourd'hui, on veut égorger la chèvre. Pourquoi la chèvre se bat? Elle aussi, elle veut vivre. Elle veut aussi vivre. C'est pourquoi la chèvre se bat, elle crie, la poule court, vous courez derrière la poule aussi veut vivre. Mais en ce temps-là, aucune poule ne sera plus égorgée. Donc, même la poule, même les arbres attendent ces jours-là. La création, c'est quoi l'Écriture dit? La création, aussi la création, attend-elle avec un ardent désir. Quoi? La révélation des fils de Dieu. Mais Jean nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais la création attend quelque chose. Pas d'être enfant de Dieu, parce que nous le sommes. Celui qui croit en Jésus-Christ est son enfant. Mais qu'est-ce que la création attend? La révélation, la manifestation des fils de Dieu. Ah! En ce moment-là, nous porterons de corps glorifiés. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous pouvons crier, ô mort, où est ta victoire? Où est-elle? La mort sera engloutie. Frère, il continue à dire, aussi la création attend-elle un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Non, même la création a été vendue, non de son gré. Aujourd'hui, on coupe les arbres. Aujourd'hui même, bientôt c'est l'hiver. Les arbres vont mourir. Les feuilles tomberont. On regardera l'arbre, c'est fini. Après, ça va renaître.
On verra frère, au printemps, les feuilles vont réapparaître. Donc même la création attend. Ah, il continue, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y est soumise, avec l'espérance qu'elle aussi. Donc la création aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Quand une chèvre meurt, la chèvre pourrit, c'est la corruption. C'est la corruption. La chèvre sentra mauvais, on doit jeter loin. Cela montre la corruption. Mais en ces moments-là, il n'y aura plus ça. Frère, même la création attend ce jour-là. Si la création attend, elle aussi, d'être affranchie. Combien dit nous les enfants de Dieu, nous crierons à la fin, comme il est écrit dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur, nous sommes fatigués de ce corps, mais en ce moment-là, lorsqu'il viendra, frères et sœurs, c'est pourquoi l'homme de Dieu peut crier, répéter, que personne ne rate. Commençons d'abord par le commencement de notre marche. Mettre nos vies en ordre. La véritable nouvelle naissance n'est pas aimer à la manière de Caïn. Avoir véritablement le véritable amour en nous. Que nos vies soient transformées. Que nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes prêts pour le départ. Mais si nous venons pour faire semblant, faire plaisir aux uns aux autres, nous nous trompons nous-mêmes. Nous-mêmes. Et il continue à dire, or, 22, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'affrontement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous soupirons, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, c'est qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi l'écriture de 1 Jean qu'on a lu est claire. Et clair, le verset 3 nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous sommes fils de Dieu. Ce qui reste, c'est d'être révélés, d'être manifestés comme des fils de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En ce moment-là, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Ce sont des choses merveilleuses. Jésus-Christ a vaincu. Il est descendu dans les régions inférieures. Comme je vous l'ai montré l'autre fois, nous l'avons vu. C'est là, dans le camp du diable, qu'il est allé lui arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Aujourd'hui, quand un bien-aimé part, il ne descend plus, il monte au paradis d'en haut. Frère, Jésus a vaincu. Si quelqu'un mourait aujourd'hui, c'est que son temps est arrivé. Les clés de la mort et du séjour de mort sont entre ses mains. Donc il faut que lui les permette, il faut que lui l'accepte, que son temps est arrivé. Si ton temps n'est pas encore là, ne donnez pas la force aux démons, oh l'oncle, la tante. Non, non. Les clés de la mort et du séjour de mort sont entre ses mains.
faut que lui accepte que ton temps est là. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes sans crainte. Jésus a vaincu. Il a libéré les captifs qui étaient là en bas. Les Abraham, les Adam, les Ruth, les Esther, les Isaïe, les Jérémie. Il les a amenés dans les hauteurs. Frère, et ce soir, il est en train d'intercéder pour toi. Sois-en sûr qu'il est notre avocat. Bien-aimés frères et sœurs, soyez calmes. C'est pour Romain est clair. Relisons cela et terminons par là. J'aime bien cette écriture. Romains 8. Romains 8. Romains 8. Si quelqu'un ce soir est un élu, doit être calme. Regardez d'abord Romains 8 nous dit quoi? Il y a donc maintenant, premier verset, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Colossiens, oh frère, oh une écriture, nous allons revenir ici dans Romains. Écoutez, Colossiens 2, 14. Il a effacé. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix. L'acte qui nous condamnait était là. Mais lui, il a effacé ça. Frère, quelle joie. Alors Romain nous dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pouvons aller au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'égard de ces choses? Qui peut parler ce soir? Qui? Il dit, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, ma soeur et mon frère, sois en paix. Amen. Sois en paix. N'ayez pas peur des petites histoires, Frère Franck, toujours, dans la circulaire 15, il dit clairement, c'est lui qui a peur de quelque chose. C'est sur lui que cela arrivera. Frère Franck le dit dans la circulaire 15, c'est lui qui a peur d'une maladie quelconque, qui ne s'étonne pas que cette maladie t'attrape. Et il dit, c'est la maladie qui doit avoir peur de nous. Pourquoi? Il a vaincu. Et il dit encore, frère Franck, dans la même circulaire 15, il dit, avant Golgotha, frère, l'homme de Dieu nous dit, on pouvait encore négocier. Avec le diable, vouloir un peu négocier. Et l'homme de Dieu prend l'exemple de Moïse, dans le livre de Jude. Avec son corps, il y a eu de discussions pour prendre son corps. L'homme de Dieu nous dit, après Golgotha, il n'y a plus de négociations avec le diable. Amen. Même ce soir, Satan doit lâcher. Amen. Ça, il faut le croire. Amen. Avant Golgotha, on pouvait discuter sur ma santé, sur ma guérison. On discute. Comme avec le corps de Moïse, l'homme de Dieu prend l'écriture de Jude. Les anges étaient là. Satan qui était là, il y avait des disputes pour prendre le corps. Il dit ça, c'était avant Golgotha. Mais l'homme de Dieu dit, après Golgotha, il n'y a plus de négociations. Parce qu'à la croix, il a crié une voix, une parole merveilleuse. Laquelle, Père, s'est accomplie. Amen. Cette parole-là englobe tout. Amen. Pour ta guérison, c'est accompli. Amen. Pour ta paix, c'est accompli. Amen. Pour ta joie, c'est accompli. Pour ta délivrance, c'est accompli. Amen.
Maintenant, qu'est-ce qui te reste à toi? Prends ça. Mais Satan, n'oubliez pas, il était là, Lucifer. On l'a précipité. Si vous lisez Éphésiens, il n'est pas seulement sur terre, hein. Il est même dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. En train de nous disputer les bénédictions. Donc, cet homme-là, il est ici, il est même dans le lieu céleste. Donc, sache une chose, il ne va pas te laisser prendre. Mais toi aussi, ne te laisse pas par lui. Parce qu'il a été dépouillé. Nous combattons avec un ennemi déjà vaincu. Mais aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui, ce sont des peureux. Il y a un frère qu'on ne voyait plus, qu'on ne voit plus même jusqu'aujourd'hui. Et un jour, on devait l'opérer. Je vois le frère, il m'appelle. J'ai dit, voilà, ça c'est un peureux. À l'église, il ne vient pas. Mais parce qu'on doit l'opérer, là, il m'appelle. Frère, prie pour moi. J'ai dit, voilà. Ça, c'est la peur. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Il ne vient pas. Mais parce qu'il voit l'opération, ça prendra 6 heures d'opération. On va lui donner l'anesthésie générale. Il s'est dit, est-ce que je vais me réveiller? Là, c'est la peur. Là, c'est la peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Avant qu'on m'opère, oh Dieu, que ta volonté soit faite. C'est fini. Tu as peur que c'est avec l'anesthésie générale que tu partiras. Mais tu peux tomber maintenant et tu pars. Si c'est le temps, malade ou pas malade, tu partiras. Si ce n'est pas le temps, même si l'avion tombe, tu ne partiras pas. Ça, nous croyons cela. C'est ce qui nous donne l'assurance, même la foi dans les choses de Dieu. Que nous ne tâtonnons pas, frères et sœurs. Nous sommes sûrs. Là où nos pieds sont posés. Et il est écrit, frères et sœurs, est-ce qu'une mère oublie-t-elle son enfant? Il dit, mais combien même elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai jamais. Frères et sœurs, même lorsque nous dormons, parfois on peut te dire, oui, j'étais venu dans ta chambre, tu dormais, la couverture là, tu dis, non, moi non. Oui, mais sache qu'à ce moment-là, il y a l'ange de l'Éternel. Frère, que Dieu nous aide. Soyons sans crainte. Sur le chemin va son Père. Soyons sans crainte. Soyons sans crainte. Soyons véritablement des enfants de Dieu. Même quand nous venons à l'église, frère, les enfants de Dieu n'ont pas peur. Vous savez quoi? Un enfant de Dieu, même si on lui prêchait que Branham est Dieu, ça ne lui fera rien. Il ne sera jamais agité. Vous voulez, frère, non. Nous serons. Il est écrit, s'il est possible, mais aucun élu ne sera séduit. Même si l'élu ne comprend pas, ne sait pas lire l'anglais. Ça ne dépend pas de lire l'anglais. Il y a une profondeur là-dedans. Un filtre. Ça, c'est la sécurité des croyants. Faisons confiance à Dieu. Il ne nous abandonnera jamais.